Hallelujah. Shall we pray? Prions, s'il vous plaît. Can you ask the Lord to speak to you? Peux-tu demander au Seigneur de te parler? Ask the Lord to take away any hindrance. Dis au Seigneur d'enlever tout ce qui est obstacle, That you'll be able to receive from Him. afin que tu sois capable de recevoir de lui, That you'll be able to speak into your situation. afin qu'il soit capable de parler à la situation qui t'est spécifique, That our lives will never be the same. afin que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. In the name of the Lord Jesus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pray that you receive the exact word you need. Prie afin que tu reçoives la parole exacte qu'il a pour toi en effet, In Jesus' name. au nom de Jésus. Oh Lord, we thank you so much. Ô Seigneur, nous te disons merci. We thank you for how far you have brought us. Nous te disons merci jusqu'où tu nous as amenés aujourd'hui. We thank you for the grace that is Nous, abundant in our nous te lives. disons merci pour la grâce qui est abondante dans nos vies. We thank you for your mercies. Nous te disons merci pour ta miséricorde. We thank you for taking us out of the miry clay and placing us on the high hill. Merci de nous avoir enlevés et de nous avoir placés sur la montagne haute. And Father, as we are about to listen to your word, Père, alors que nous sommes sur le point d'écouter ta parole, may our hearts be open. que nos cœurs soient ouverts, May our minds be receptive. que nos esprits soient réceptifs, May we be ready to receive from que you. nous soyons prêts à recevoir. Father, may we not look at things carnally, Père, que nous ne regardions pas aux choses de manière charnelle, but may we look at your spirit, mais que nous regardions à ton esprit, who is the teacher of your word. qui est l'enseignant de ta parole. Speak into our situations, Lord. Parle dans la situation de chacun de nous. Transform our lives with your message. Transforme nos vies par ta parole, May we never be the same. afin que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Father, may you touch the heart of somebody Père, que tu touches le cœur de quelqu'un, that will affect his generations upon generations. afin que cela affecte des générations. Father, may you change our perspective, Père, que tu changes nos perspectives, change our vision of life, change notre vision de la vie, that it will conform to your will. afin que cela soit conforme à ta volonté. In the name of the Lord Dans Jesus. le nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. Amen. 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 Can you give a big clap offering unto the Lord? Est-ce que vous pouvez applaudir Great. au nom du Seigneur? God is good Dieu est bon and all the time. et tout le temps. Hallelujah. Alléluia. So I want to thank Pastor Lamte for this great opportunity. Je veux dire merci au pasteur Lamté pour cette grande opportunité. And we thank him for his messages he's been preaching. Et donc, nous lui disons merci pour les messages qu'il a eu à prêcher. It has really been a blessing to me and to every one of us. Ils ont été une source de bénédiction pour moi et pour chacun de nous. Amen. Amen. And as we all know, we've been looking at the book of John. How many of you have enjoyed the book of John? Et comme vous savez, Wait, nous give avons me a commencé wave. à étudier le livre de Jean. Combien parmi vous ont aimé le livre de Jean? It looks like I'm not seeing many hands. Ah, c'est comme si je ne vois pas beaucoup de mains levées. Hein? Give me a wave if you've been enjoying the Donc, book of John. Balancez les mains. Okay. So last week we talked about Lazarus. La semaine dernière, nous avons parlé de Lazare. And last 2 weeks we even talked about sufferings, huh? Et donc, nous avons parlé en fait à propos de la souffrance. But last week we were in John chapter 11, Donc, Lazarus. la semaine dernière, nous étions à Jean 11. And we learned that Jesus really loved Lazarus. He Et- loved Martha and Mary. Et nous avons appris que Jésus aimait vraiment Lazare, Marthe et Marie. But when he received the news that Lazarus was not feeling well, Mais lorsqu'il a eu la nouvelle selon laquelle Lazare était malade, he delayed. il a tardé à venir. And we learned that the delay of God to our situation Et nous avons appris que le prétendu retard du Seigneur en ce qui concerne nos situations is for our own sake. est pour notre bien.
and it is for the glory of the Lord. Et c'est pour la gloire de Dieu. Hallelujah. Alléluia. So in the same context, Donc, dans ce même contexte, Jesus raised up Lazarus. I'm sure Pastor Lamte is going to talk about it later. donc, dans ce même contexte, Jésus a ressuscité Lazare. Je suis sûr que le pasteur Lamte va en parler plus tard. And that drew a lot of people coming to him Et donc, cela a attiré beaucoup de personnes vers Jésus, vers lui, because it was a great miracle. parce que c'était un grand miracle. And the Pharisees and the chief priests, Donc, les pharisiens et les anciens plotted to kill him donc, voulaient le tuer. because he was drawing many, many people to him. Parce qu'à travers ce miracle, beaucoup de personnes ont été attirées vers lui, donc vers Jésus. So that is towards the end of the chapter 11. Donc, ça, c'est vers la fin du chapitre 11. Now, chapter 12, Donc, le chapitre 12. Jesus pursues the path of glory, where he's going to talk about his death. Donc, He's going to pursue his path of glory. Okay, Jesus is going to talk about his glory. thank you. Jésus va parler donc du chemin qu'il allait suivre dans sa mort. Is this? Yeah. Ok, donc Jésus a annoncé en quelque sorte le chemin par lequel il allait passer, qu'il aurait amené donc à la croix. Okay, but the chapter 12 starts with the anointing of Jesus by Mary. Donc, mais le chapitre 12 commence par Marie qui a renversé du parfum sur les pieds de Jésus. And Jesus enters Jerusalem triumphantly. Et donc, l'entrée de Jésus triomphale à Jérusalem. And that also drew a lot of attention to Jesus. Et donc, ça aussi, ça a entraîné beaucoup de personnes vers Jésus. Because he entered Jerusalem as a king. Parce qu'il est entré à Jérusalem en tant que roi. And the resurrection of Lazarus Et la résurrection de Lazare, also put together with he claiming to be a king. et donc la résurrection de Lazare ajoutée au fait que Jésus s'est présenté comme Seigneur, comme roi. And people bringing their clothes on the floor for him to walk on it. Et donc les gens qui ont emmené les habits, qui ont étalé leurs habits afin que Jésus passe là-dessus, Drew more attention to Jesus. cela a entraîné beaucoup plus de personnes, d'attention vers Jésus, sur Jésus. And now you have some Gentiles Et donc là, on a maintenant des gentils who also come towards Jesus. qui sont venus aussi à Jésus. Because all this while it was just the Jews who were flowing to Jesus. Parce que jusqu'à présent, c'était les Juifs qui venaient vers Jésus. Et là, maintenant, on a les gentils, donc les non-Juifs qui sont venus vers Jésus. So we have these Greeks who come towards Jesus. Donc, on a aussi les Grecs qui sont venus à Jésus. They had come. It was during the feast of the Passover. Donc, c'était pendant la fête de Pâques. So they had come to also worship. Donc, ils sont venus aussi pour adorer. But they came to Philip Ils sont venus à Philippe. and told him that they want to see Jesus. Et donc, ils sont venus et dire à Philippe qu'ils veulent rencontrer Jésus. And Jesus uses this interest of seeking him Donc, Jésus a mis à profit l'intérêt que ces personnes avaient de le chercher to talk about his death. pour parler de sa mort prochaine. But he calls it glorification. Donc, il en a parlé en tant que glorification, donc la gloire. So we are going to read John chapter 12, verse 20 to 26. Donc, nous allons lire Jean 12 à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. John chapter 12, verse 20 to 26. Donc, Jean 12, verset 20 à 26. I read from the New King James Version. Donc, je lis de la traduction King James. Now there were certain Greeks among those who came up to worship at the feast. Should I read it? Yes. Okay. Then they came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Philip came and told Andrew, and in turn, Andrew and Philip told Jesus. But Jesus answered them, saying, The hour has come that the Son of Man should be glorified. Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, let him follow me, and where I am,
there my servant will be also. Je lis en- If anyone serves me, him my Father will honor. Amen. Amen. Donc je lis en français à partir du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insens, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. So the topic for today is how to be much more fruitful. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment être plus productif. How to be much more fruitful. Comment être plus productif, donc produire plus de fruits. And my message is then divided into 3 parts. Donc mon message est divisé en 3 parties. So I'm going to give you just 3 keys to make us become much more fruitful. Donc je vais vous donner 3 clés qui vont vous aider à être beaucoup plus productif que vous ne l'êtes actuellement. 3 keys to make us become much more fruitful. Donc 3 clés qui nous aideront à être plus productifs. Hallelujah. Alléluia. These are things the Lord has taught me, Donc ce sont des choses que le Seigneur m'a enseignées and I have learned, and I have practiced them, donc je les ai apprises, je les ai pratiquées and I'm still learning and I'm still practicing. et donc je suis toujours en train de les apprendre et de les mettre en pratique également. So these things are also a message to myself, Donc ces enseignements sont aussi un message pour moi-même. and I am blessed to learn it myself as well. Donc je suis bénie de l'apprendre pour moi-même aussi. So 3 keys to make us much more fruitful. Donc 3 clés pour nous rendre plus productifs que nous le sommes actuellement. So the first one, let's look at the verse 24 and 25. Donc la première clé, nous allons la voir à partir du verset 24 et 25 du chapitre 12 de Jean. Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Donc, je relis pour vous encore le verset 24 et 25. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Hallelujah. Alléluia. So the first key is die to yourself. Donc la première clé est mourir en soi. Die to yourself. Mourir en vous-même. Tell somebody, die to yourself. Dis à quelqu'un, mourir en toi-même. Die to yourself. Mourir en toi-même. Now, Jesus uses this beautiful illustration Donc Jésus a utilisé cette belle illustration to explain his death. pour expliquer sa mort. The fact that the Gentiles were now coming to Jesus, Donc le fait que les gentils, donc les non-juifs venaient à Jésus, now Jesus wants to announce what will really help the Gentiles to connect to him. donc Jésus voulait annoncer ce qui allait permettre aux gentils d'être connectés à lui. If the Gentiles can be saved, Donc si les gentils, donc les non-juifs peuvent être sauvés, then I have to die. donc je dois mourir. S'ils doivent être sauvés, il me faut donc mourir. If the message can get beyond Israel, Donc si le message peut aller au-delà d'Israël, then I have to die. donc je dois mourir. C'est ce que Jésus s'est dit. Now, the Greeks have come to see Jesus. Donc les Grecs sont venus voir Jésus. Philip and Andrew is also around. Donc Philippe et André sont aussi aux alentours. Jesus had just entered Jerusalem triumphantly, Donc Jésus venait d'entrer à Jérusalem en triomphe. and people have started calling him King, Et donc les gens ont commencé à l'appeler roi, King of the Jews, roi des Juifs, King of Israel. roi d'Israël. So they were not expecting Jesus to talk about death. Donc ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus parle de mort puisque il avait fait une entrée en tant que roi. How can a king of kings die? Comment un roi des rois peut-il mourir? How can a king who is going to save all of us die? Comment un roi qui va sauver tout le monde peut-il mourir? But Jesus had to explain to them
Mais Jésus a eu à lui expliquer that if I don't die, que s'il ne mourait pas, there is no way others can be saved. il n'y a aucun moyen par lequel les autres pouvaient être sauvés. So to help us understand, Donc, pour nous aider à comprendre, he uses this simple illustration. il a utilisé cette illustration simple. Jesus is a good teacher. Jésus est un très bon enseignant. He uses simple things to explain complex things. Et il utilise des choses simples pour expliquer des choses complexes. So he uses a seed Donc, il a utilisé la graine, or grain of wheat, which is a seed, all types of seed. donc une semence, et en l'occurrence ici le grain de blé. And he says that unless this seed dies, Et il dit, si le grain de blé ne meurt, it can never be fruitful. il ne peut jamais être productif, il ne peut pas produire de fruits. And this is law of nature. Donc ça, c'est la loi naturelle, la loi de la nature. If you take a seed, Si vous prenez une semence, a seed has three main parts. la semence a 3 parties principales. So you have the embryo, L'embryon. L'embryon. you have the endosperm. We are just entering into something to help us understand C'est a un little peu- bit of science. OK. Donc, il y a l'embryon, il y a la deuxième partie. Et, sorry, I can't get the name. Okay, and then we have the seed coat. La coque. Hein? Tégument. Voilà. Donc, ceux qui sont scientifiques maîtrisent mieux que moi. Okay, so inside the embryo, Donc, à l'intérieur de l'embryon. I think this is something all of us might have done when we were in primary school or Donc, ça, probably c'est une expérience que chacun secondary de school. nous a dû faire quand on était à l'école primaire ou à l'école secondaire. So inside the seed, there is this embryo, Donc, à l'intérieur de la semence, on a l'embryon. and inside the embryo, Et donc, à l'intérieur de l'embryon, that is where you have what is going to grow up to become the root, donc nous avons ce qui va grandir et qui va commencer à donner des racines. what is going to become the stem, Le tronc. the tronc, Voilà. Donc, il y a une partie qui deviendra le tronc and then what is going to become the leaves. et donc l'autre deviendra des feuilles. All of that is inside the embryo, which is inside the seed. Donc, toutes ces choses sont à l'intérieur de l'embryon qui lui-même se trouve à l'intérieur de la semence. But if you pick the seed, you're not going to see all of that. Mais si vous prenez la semence en tant que telle, vous ne verrez pas ces choses-là. And when you plant, you put the seed underneath the ground. Donc, lorsque vous plantez, vous mettez la semence en bas du sol, donc dans le sol, en Now, profondeur. What the seed needs is water, oxygen, and temperature. Donc, ce dont la semence a besoin, c'est l'eau, l'oxygène et la température, donc la chaleur. But it starts with water. Mais ça commence First thing it needs d'abord is water. avec l'eau. La première chose dont la semence a besoin, c'est l'eau. So the seed is underneath. Donc, la the soil. semence est à l'intérieur du sol. There is water in the soil. Donc, il y a de l'eau dans le sol. Now, this water will enter the seed, the covering of the seed. Donc, l'eau va entrer dans la semence. And the moment the water gets in touch with the embryo, Donc, dès que l'eau entre en contact avec l'embryon, the covering of the seed softens. donc la couverture de la semence se ramollit. And it softens so that the embryo, which has the root and the shoot, will pop out of the covering of the seed. Donc, ça se ramollit de manière à ce que l'embryon qui contient les feuilles et les racines puisse germer, donc sortir de terre. So the first thing that is going to happen is the root, which we call the radical, Donc, la première chose qu'on va observer, c'est les racines qu'on appelle le radical. which will come out first. Donc, qui sortiront, qu'on verra premièrement. It pops out of the seed covering Donc, ça sort de la couverture de la semence and it enters the soil deep down et donc ça rentre en profondeur dans le sol and gets its stability. et donc ça se stabilise à l'intérieur du sol. Then the shoot, which is the stem and the leaves, les troncs, Donc, le tronc et les feuilles, donc la tige en quelque sorte, will pop out. donc va sortir de terre. And I will encourage you to look. I think you can watch it on YouTube or somewhere. Donc, je vous encourage à regarder cette expérience-là But- sur YouTube. But you can look at how the shoot. Have you seen how hard sometimes the land is, the soil is? Donc, vous serez émerveillés de voir que parfois le sol est très dur, But it is a miracle. The way the shoot will pop out,
of the soil Donc c'est vraiment un miracle de voir comment cette petite tige-là va sortir de terre, alors que la terre peut être dure. and come out little like that. Et donc sortir voilà, aussi petit que ce soit. And little by little, Et petit à petit, it grows. ça grandit. It grows. Ça grandit. It becomes a plant. Et ça devient une plante. It bears fruits. Ça porte des fruits. And everyone else can benefit Et from tout le it. monde peut bénéficier de ces fruits-là. And it is amazing. Et c'est très étonnant. Because even bread that we all like, C'est étonnant parce que même le pain que nous aimons tous, and most of the food that we eat, et la plupart des plats que nous mangeons, la nourriture que nous mangeons, they all come from plants. viennent des plantes. But you have to remember Mais vous devez vous rappeler that before you got this plant, qu'avant que vous ayez cette plante, before you got this food, avant que vous ayez cette nourriture, one seed had to die une graine, une semence a dû mourir so that your stomach can be satisfied. afin que vos estomacs soient satisfaits, remplis. If you get a fruit and you are biting Et si vous avez un fruit dans lequel vous mordez and you are enjoying it, et vous appréciez, you have to remember vous devez vous rappeler that a seed had to sacrifice and die qu'il y a une semence, il y a eu une semence qui a dû être sacrifiée, qui a dû mourir pour que vous puissiez jouir du fruit que vous avez en possession et que vous mangez. before you enjoyed it. Voilà, avant que vous puissiez le manger, il y a eu tout ce processus qui a eu lieu. Imagine if the seed had decided, I'm not going to die. Imaginez un peu, cette semence-là avait dit qu'elle n'allait pas, elle refusait de mourir en quelque sorte. The food we like, La nourriture que nous aimons, even animals eat plants. même les animaux mangent les plantes. So if you enjoy eating animals, some kind of animals, Donc si vous aimez manger les animaux, Chicken. donc je pense la viande, le poulet, remember that a seed had to die, voilà, même quand vous aimez manger de la viande, rappelez-vous qu'une semence a dû mourir. and that chicken ate the plant, Donc le poulet a mangé cette plante and you are now enjoying. et donc vous appréciez maintenant ce poulet qui a aussi So- mangé cette plante. The fruit, the seed deciding to die, Donc la semence a décidé de mourir. resulted in much more fruit. Donc le fait que la semence ait accepté de mourir, cela a apporté des fruits plus abondants. That it went beyond just plants, Donc- fruits. Cela est allé au-delà de la plante et ça a apporté des fruits. It went on to animals. Donc c'est allé au niveau des animaux. It went on to human beings. Donc c'est allé, les hommes ont aussi bénéficié de cela. And beyond that, it went on to a community. Et donc au-delà, ça bénéficie à une communauté. Because we depend on trees for oxygen. Parce que nous dépendons des arbres pour avoir de l'oxygène. And then even the whole world. Et donc le monde entier, Because climate change is another thing that depends on plants. oui, parce que même les changements climatiques sont aussi dépendants des plantes. So if you want to follow the chain of benefits of fruits, Donc si vous voulez suivre la chaîne de bénéfices des fruits, it's uncountable. on ne peut les compter, c'est innombrable. So Jesus is using this law of nature Donc Jésus utilise cette loi naturelle to help us understand. pour nous aider à comprendre, If I don't die, si je ne meurs pas, these guys who have come to see me, ces personnes, donc les gentils non-juifs qui sont venus vers moi, they cannot be saved. ils ne pourront pas être sauvés. You and me, Vous et moi, qui sommes les gentils, we cannot be saved. nous ne pourrons pas être sauvés. So he tells them, Donc cela nous dit, unless à moins que a grain of wheat falls into the ground qu'un grain de blé and dies, qui est tombé en terre ne meure, it remains alone. il reste seul. But if it dies, Mais s'il meurt, it produces much more fruit. il porte beaucoup de fruits. Hallelujah. Alléluia. So now when you read it, you understand what Jesus is saying. Donc maintenant, quand vous lirez ce passage, vous comprendrez ce que Jésus a annoncé. Now Jesus is saying him as a person, his body is the grain, Donc Jésus est en train de nous dire ici que son corps est une semence. his death is that the seed was sown and died. Sorry.
He's dead. Par sa mort, la graine a été plantée et est morte. And then his resurrection is the shoot coming out of the ground. Et donc sa résurrection est en fait la semence, ou du moins la semence qui germe. Voilà, qui germe. Qui sort de Hallelujah. terre. Amen. Imagine if we are now coming to us. Maintenant, je ramène la chose à nous. Imaginez. Imagine if we can die to ourselves. Imaginez que nous-mêmes, si nous étions prêts à mourir en nous-mêmes, Imagine the fruits that we can bear imaginez les fruits que nous pourrons porter beyond your family, au-delà de nos familles, beyond your friends, au-delà de nos frères, de nos amis, generations upon generations. des générations sur des générations. But this is a challenge for most Christians. Et ça, c'est un défi pour la plupart des chrétiens. And I have been there before. Et j'ai été parmi eux avant. Now, when I say die to yourself, what do I mean? Et quand je dis mourir en vous-même, qu'est-ce que je veux dire par là? Now, self is everything that constitutes you as a person. En soi, du moins le moi, c'est tout ce qui nous constitue en tant que personne. Now, what you like, what you don't like, Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, your love, what you hate, ton amour, ce que tu aimes, ce que tu es, your interest, your desires, tes intérêts, tes désirs, your plans, your ambitions. tes ambitions, tes plans. Jesus is saying, Jésus est en train de dire, are you willing to give them up for me? Jésus est en train de dire, êtes-vous prêt à les abandonner pour moi? Are you willing to push them aside Es-tu prêt à les mettre de côté because of me? à cause de moi? And that is a challenge. Et ça, c'est le défi. Dying to yourself Mourir en nous-mêmes, is looking at the purpose of God for your life bigger than yourself. donc mourir en nous-mêmes, c'est regarder au plan de Dieu qui est plus grand que nous-mêmes. The plan God has for each and every one of us. Donc les plans que Dieu a pour chacun de nous, Considering it bigger than your ambitions and plans and desires and interests. donc cela implique considérer les ambitions, le plan que Dieu a pour nous et de réaliser qu'il est plus grand, qui va au-delà de nos intérêts, de nos ambitions personnelles. And unless we push them aside, Et à moins que nous soyons volontaires, nous soyons prêts à les mettre de côté, willing to give them up, to take up Jesus, donc nous soyons volontaires à les emmener à Jésus, Jesus said, you will die alone. si nous ne sommes pas prêts à le faire, à moins que nous soyons prêts à le faire, Jésus dit que nous mourrons seuls. You have your life. Nous aurons nos vies, You enjoy yourself. nous allons nous faire plaisir, vous allez vous faire plaisir, oui, But no more fruits. mais vous n'aurez pas de fruits. You wouldn't be able to make an impact Vous ne serez pas capable de produire un impact that will rise up to heaven, qui va monter jusqu'au ciel that generations upon generations can benefit. pour que des générations sur générations puissent en bénéficier. I remember when I was about to start the PhD, Donc, je me rappelle quand je devais commencer mes études doctorales, and I just didn't want to do it at all. It was not part of my plans. je ne voulais pas le faire du tout. C'était même pas parmi mes plans. I remember I had my plans. Et je me rappelle, j'avais mes plans, mes programmes, mes projets. I had my ambitions. J'avais mes ambitions. And I put them there, and I'm praying about them. Sorry? I was praying about them. Je priais par rapport à mes projets, mes ambitions. Father, I bring to you my plans. Et je disais au Seigneur, Seigneur, je te présente mes plans. Take them. Prends-les, Use them. utilise-les. Don't tell me your plan. Oh. Ne me dis pas tes plans, Seigneur. In fact, I am not ready for your plans. En fait, je ne suis même pas prêt pour tes plans, Seigneur. I'm coming to you with my plans. Je viens à toi, Seigneur, avec mes plans. Father, please answer my plans. Make sure they come to pass. Seigneur, s'il te plaît, fais que mes plans réussissent. Réponds à mes prières relatives à mes plans, à mes projets. You know I love you. Seigneur, tu sais que je t'aime. I'll do everything for you. Je ferai tout ce que tu veux. But these my plans, Mais mes plans que je te présente, my ambitions, mes please ambitions, don't touch it. s'il te plaît, ne les touche pas. Please don't touch it. S'il te plaît, ne les touche pas. Help them come to pass. Fais qu'elles se réalisent. Mes ambitions, fais qu'elles se réalisent.
But God had another plan for my Mais life. Dieu avait un autre plan pour moi. So each time I go to him, Donc chaque fois que j'allais à lui, he keeps telling me, il ne manquait pas de me dire, this is what I have for you. voici ce que j'ai pour toi. This is what I have for you. Voici ce que j'ai pour toi. He will tell me, Il me dit, but I'll behave as if I didn't hear. donc il avait l'habitude de me le dire, mais je me comportais comme si je n'avais pas entendu. And I'll say, but God, this plan is good. Et je disais au Seigneur, mais Seigneur, ce plan est bon. It is going to help advance the kingdom of God. Et donc je disais au Seigneur que le plan que j'ai, il est bon, il va aider à avancer le royaume de Dieu. It will bring many souls to righteousness. Ça va emmener beaucoup d'âmes à la justice is de not Dieu. bad. C'était pas mauvais, mes plans. But are you willing to give up that good plan you think you have Êtes-vous prêt à abandonner ces plans que vous avez, que vous considérez comme étant bons, to take up the plan of God? The purpose afin of- d'embrasser le plan et les ambitions, les objectifs du Seigneur? So I had to give them up, Donc j'ai dû abandonner les miens, les plans que j'avais, which was a very difficult et decision. c'était une décision difficile à prendre. And afterwards, Donc en fin de compte, I'm not talking about the success, je ne parle pas maintenant du succès, but how it became a blessing to many others. et je ne parle donc pas de mon succès, mais je suis juste en train de dire comment le fait d'avoir fait le plan de Dieu a été une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Because just where I stay, Parce que là où je suis, là où je réside, there are some people who came to me il y a des gens qui sont venus à moi and they told me et ils m'ont dit, that if we had not met you, si je ne t'avais pas rencontré, si on ne t'avait pas rencontré, we wouldn't have pursued God, followed God. on n'aurait pas suivi le Seigneur, on n'aurait pas persévéré dans la voie du Seigneur. So my decision of just following the plan of God Donc ma décision personnelle de suivre le plan du Seigneur has helped some people to know the Lord. a aidé certaines personnes à rencontrer, à connaître le Seigneur. That is the much more fruit I'm talking about. Et ça, ce sont les fruits les plus importants dont je parle en ce moment. Hallelujah. Alléluia. I can go further, but let's move on. because Donc of je time. peux continuer, mais on va s'arrêter à ce stade-là. Number 2, Donc la deuxième clé, the verse 26. donc nous allons regarder au verset 26. He who laughs, if anyone serves me, let him follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. Donc je lis pour vous le verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Hallelujah. Alléluia. Number 2 is follow Jesus. Donc la clé numéro 2, c'est suivre Jésus. Follow Jesus. Suivre Jésus. What do we mean by follow Que Jesus? disons-nous? Qu'est-ce que nous voulons dire It par means- suivre Jésus? Spend time with Jesus. Ça veut dire passer du temps avec Jésus. Now, follow Jesus, that Jesus said over there, follow me. Donc, quand Jésus dit « Suis-moi », He's asking us to become his disciples, il nous demande de devenir ses disciples that he would teach us afin qu'il nous enseigne and instruct us et qu'il nous donne des instructions to walk in his plan for our lives. pour marcher dans les plans qu'il a conçus pour nos vies. But in order to follow Jesus, Mais afin de nous permettre de suivre Jésus, we need to spend time with him, nous devons prendre du temps avec lui, just like the disciples did. comme les disciples l'ont fait. Now, let's go to Jeremiah chapter 29, verse 11. Donc quickly. allons-y dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Verse 13, sorry. Jeremiah chapter 29, verse Donc, 13. Jérémie chapitre 29, verset 13. One of my favorite scriptures. I'm reading. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Donc je lis verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. You will seek me. Vous me chercherez, You will find me vous me trouverez if you seek me and search for me with all of your heart. si vous me cherchez de tout votre cœur. In this world we are living in, Dans ce monde dans lequel nous vivons, everyone is busy. tout le monde est occupé. Oh, even if we are busy, we are creating our own busy moments. Donc,
Même nous sommes occupés, nous créons nos moments d'occupation and we don't have time for the Lord. et nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. And even if we will go to the Lord, Et même lorsqu'on trouve le temps d'aller au Seigneur, it is when there is trouble nous le faisons uniquement quand nous avons des difficultés or something bad happens ou lorsque quelque chose de mauvais nous arrive. or we want a breakthrough. Or, lorsque nous voulons une prospérité, That is when we come to the Lord. c'est là que nous venons au Seigneur. But this verse is challenging us Mais ce verset nous met au défi that God, I'm coming to you because you are all I want. et nous amène à dire, Seigneur, je viens à toi parce que tu es tu es ce dont j'ai besoin. I'm seeking you, and not seeking the things that come from you. Je te cherche, mais je ne cherche pas les choses qui viennent de toi. I'm not seeking your blessings. Je ne cherche pas tes bénédictions. I'm seeking you, Lord. Je te cherche, Seigneur. I have a deep longing for you. J'ai une soif profonde de toi. And it's not just prayers and fasting. Donc, ce n'est pas juste jeûner et prier. Where deep down in your heart, all you want is to be with the Lord. Lorsque dans les tréfonds de notre cœur, tout ce dont nous avons envie, c'est être avec le Seigneur. All that you want is to spend time with Him. Tout ce dont nous avons envie, c'est de passer du temps avec le Seigneur. Hallelujah. I think the mic is off. Hallelujah. Alléluia. Yes, it's okay now. Okay, thank you. You're welcome. All that we want is the Lord. Tout ce dont nous avons besoin, Just c'est like le the Seigneur. Greeks who came, they said they wanted to see Jesus. Comme les Grecs qui sont venus à Jésus et qui désiraient le voir. But we live in this busy world Mais nous vivons dans un monde occupé and we don't have time for the Lord. et donc nous vivons dans un monde qui est à 100 à l'heure. Nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. But if you want to follow Jesus, Mais si nous voulons suivre Jésus, then you need to spend time with Him. mais nous devons passer du temps avec lui. Hallelujah. Alléluia. There's this one friend of mine, J'ai un de mes amis and we don't talk that long. We don't talk a lot of times. on ne se parle pas très souvent. And she was going to write an exam. She's an accountant at one of the universities in Ghana. Donc, elle est comptable dans une des universités du Ghana. Elle devait passer un examen. And she called me and I said, I'm going to pray with you. Elle m'a appelé, je lui ai dit que j'allais prier avec elle. I think she wants to be a chartered accountant. Donc, je pense qu'elle veut devenir expert comptable. So she told me about the day, so I took some time and I prayed with her. Donc, elle m'a fait part de son programme. J'ai pris un moment pour prier avec elle. And I was there when she called. I was very busy. I didn't even pick. Donc, So, another time. yeah, another OK. time. Donc, un jour, elle m'a appelé. J'étais occupée, malheureusement. Je n'ai pas pu décrocher son So coup de then- fil. The next day I picked up and she told me she passed the exam. Donc, le lendemain, je l'ai eu au téléphone. Elle m'a dit qu'elle avait passé son examen. And she was the only one amongst all her peers who passed the exam. Donc, elle était la seule parmi tous ses collègues qui a été admise à cet examen. So now that brought her to this consciousness of Jesus, that Jesus is really real. Donc, cela l'a amené à réaliser que Jésus est réel, que Dieu est réel. Before that, I had been encouraging her to read the Bible and all that. Donc, avant cela, j'ai eu à l'encourager à lire la parole de Dieu. And she's been doing very well. Et elle le faisait bien. But she didn't have time Mais elle n'avait pas le temps. because of her work. À cause du travail, elle n'avait pas le temps. So another time she called me Donc, une autre fois, elle m'a appelé. and she said she has leave. Et donc, elle avait ses congés. And it was 1 week. C'était une semaine de congés. I said, what are you going to do with this 1 week? Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle allait faire pendant cette She semaine-là. said, you know how this work is. I have to relax and sleep. Donc, elle m'a dit, tu sais comment mon travail est, j'ai besoin d'avoir une semaine pour me reposer et pour être relax I said, okay, et dormir. listen to this. I'm going to give you one key. Et donc, je lui ai dit, écoute, moi, je vais te donner une clé. Take 1 day. Je lui ai dit de prendre un jour, Don't do anything. de ne rien faire pendant ce jour-là. Spend time with the Lord. Je lui ai donc dit de passer du temps avec le Seigneur pendant ce jour-là. I gave her a book. Je lui ai The donné, Bible. je lui ai donné un livre dans la Bible. I explained to her how she can read it and understand. Donc, je lui ai expliqué comment elle pouvait le lire et le comprendre. And I told her, she doesn't even listen to gospel music that much. Je lui ai dit d'écouter, en fait, elle n'écoute même pas l'évangile en audio. So I sent her music that she can be using to listen. Donc, je Gospel lui ai music. envoyé des musiques qui allaient lui permettre d'écouter l'évangile I gave her audio. a book in the Bible she can read, a very short book. Donc, je lui ai donné un livre de la Bible qu'elle pouvait lire. And then I gave her some prayer topics that
she can use to pray. Donc, je lui ai donné aussi des sujets de prière qu'elle pouvait utiliser pendant ce moment-là. And all that we wanted Et dans tout ce qu'on voulait, is not to tell the Lord, Father, we want a breakthrough. c'était pas de dire au Seigneur que nous voulons une ouverture, une percée. Lord, we have this need. Come and help us. Ne pas dire au Seigneur que nous avions un besoin qu'il fallait qu'il nous aide. But Lord, I don't want anything. Mais c'était plutôt de lui dire, Seigneur, nous ne voulons rien du tout. I want you. Nous te voulons que toi seul. I just want to stay in your Je veux presence. juste être avec toi. I want to be there, Je veux être là, just with you. juste avec toi. She said, okay, deal. Et elle a dit, OK. She did it that day. I was so busy from morning till evening. I didn't hear from her. Et donc, elle a fait effectivement ce que je lui ai demandé. Mais ce jour-là, moi particulièrement, j'étais occupée, donc je n'ai pas eu de ses nouvelles. Early in the morning, Donc, le lendemain, très tôt le matin. I get a call. I wasn't able to pick. Donc, elle m'a appelé. Malheureusement, j'ai pas pu. J'ai eu un appel, mais j'ai pas pu décrocher. Then she sent a message. Donc, elle a envoyé un message. I couldn't read. So in the afternoon, I was sitting in the bus and I used the time to read through my messages. Donc, elle a envoyé un message le matin que j'ai pas pu lire, mais l'après-midi, j'étais dans le bus, donc j'ai pu lire mes messages. And she said, she sent an audio and a message. Donc, elle a envoyé en fait un message audio. And she said, thank you so much for giving me this wisdom. Et elle m'a dit, merci vraiment de m'avoir donné cette décision sage. Do you know what happened? Sais-tu ce qui est arrivé? Apparently, she has an uncle. Donc, apparemment, elle avait un problème au niveau de son... No, she has an uncle. Ah, elle avait un oncle. Mhm. Who is in New York, United States. Donc, elle avait un oncle qui était aux États-Unis, Very rich man, a lawyer. un juriste très riche. He even sent her a car after she completed university. Il lui a même envoyé une voiture lorsqu'elle a terminé ses études universitaires. But the man has gone mad. Mais ce monsieur est devenu fou. Il a eu des problèmes mentaux. And for years, they've been trying to deal with it, Et but to pendant- no avail. Et pendant des années, ils ont essayé de régler ce problème, ça n'a pas marché. And I didn't even know about it. Et moi, je ne savais même pas ça. And she didn't even pray about it. Et elle n'avait même pas prié à propos de ce sujet-là. But just after finishing that time and moment with the Lord, Mais juste après avoir passé un jour dans la présence du Seigneur, comme je le lui avais recommandé, she gets a call from her mom. elle a reçu un appel de sa mère. And the mom telling her, Et sa mère lui disait, your uncle is healed completely. ton oncle est guéri complètement. He is in good thing. Et il est en bonne santé. He responds when everything is okay, as if nothing happened. Et sa mère lui a dit, il répond, en tout cas, tout est bien, comme s'il n'avait jamais And été she is malade. weeping in the audio. Et donc, elle pleurait dans le message audio qu'elle m'a envoyé. And she's saying, God is good. Et elle m'a dit, Dieu est bon. Spending time with the Lord. Passer du temps dans la présence du Seigneur. God was using, if you go for God, if you go for God, if you come to God just for Him, Si vous venez à Dieu juste pour sa personne, He will add all these other things unto you. donc il vous donnera ces extras, ces choses autres que vous n'avez même pas demandé. Things you need, you don't even know you need. Les choses dont vous avez besoin et dont vous n'avez même pas conscience. Spending time with the Lord brings all of them towards you. Donc, passer du temps dans la présence du Seigneur permet au Seigneur d'apporter toutes ces choses. Because if you go to God, Parce que si vous allez à Dieu, everything that God has, if He's coming, He comes with them. donc toutes les choses que le Seigneur a, il les apporte avec lui lorsque vous passez du temps dans sa présence. Favor, La faveur, grace, la grâce, riches, les richesses, success, le succès, all of it is in God. toutes ces choses sont en Dieu. So if you go to God and say, God, I have come for you, Et donc si tu vas à Dieu et tu dis, Seigneur, je suis venu à toi, and you wait on Him, et tu t'attends à lui, abide in His presence. tu demeures dans sa présence. If the Lord appears to you, Si le Seigneur t'apparaît, He's coming with all these things. donc That you il need. vient en même temps avec toutes ces choses qui font partie de lui en fait. And He gives you beyond what you need. Et il vous donne au-delà de ce dont vous avez besoin. This is how He blows our mind. C'est comme ça que le Seigneur a émerveillé cet ami-là. Spending time with the Lord. Passer du temps dans la présence du Seigneur. That is what Jesus used to do. Donc ça, c'est ce que Jésus a eu l'habitude de faire Quickly, lui-même. let's read Luke 15. Donc, Luke 5. regardons rapidement le 16. livre de Luc 5, verset 16. Quickly. Rapidement, Luc 5, verset 16.
Luke 5:16. Donc, Luc 5, 16. Okay, I'm reading. Okay. So he himself often withdrew into the wilderness and prayed. Luke 5:16. Okay. Verset 16. Et lui, il se retirait dans les lieux, dans les déserts et priait. Hallelujah. Alléluia. And then Matthew 14:23. Donc, nous lisons aussi Matthew 14:23. Matthieu 14, 23. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now, when evening came, he was alone there. Quand il l'eut renvoyé, verset 23, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jesus had this alone moment with his father. Alone moment, I call it. Donc, Jésus avait des moments où il était seul à seul avec son Père. Do you think Jesus was asking for, Father, give me... There was a time he prayed for the Father to help him go to the cross. But do you think Jesus was asking, Father, give me this, give me that, give me that? C'est vrai, il y a eu un moment donné où Jésus a demandé de l'assistance à son Père. Mais est-ce que vous pensez que lorsqu'il était dans ces moments seul à seul avec le Seigneur, c'était pour lui demander des choses matérielles? No. Non. Just with the Father. Mais c'était juste pour être dans la présence du Seigneur. I want to be with my Father. Il dit, je veux être avec mon Père. I will encourage you to have this alone moment with the Lord. Je vous encourage à avoir de tels moments solitaires avec le Seigneur. It's a key to become much more fruitful. C'est la clé pour devenir beaucoup plus productif, pour porter plus de fruits. This has helped me so many times. Cela m'a aidé tant de fois. This has made me see much more fruit in my life. Cela m'a permis de voir davantage de fruits dans ma vie. Use holidays wisely. If you have a holiday, Si vous avez des vacances, des congés, utilisez-les avec sagesse. have some special nights with the Lord. Donc, ayez des nuits où vous faites des veillées spéciales avec le Seigneur. Have some free periods with the Lord. Ayez des moments libres où vous êtes seul à seul avec le Seigneur. Spend some early mornings with the Lord. Passez des moments tôt le matin avec le Seigneur. Alone moments with the Lord. Des moments où vous êtes seul à seul avec le Seigneur. Key number 3, and we will Donc, close. la clé numéro 3, avant que nous puissions finir. The verse 26 of John 12. Donc, nous repartons dans le livre de Jean, chapitre 12. If anyone serves me, let him follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. Hallelujah. Amen. Donc, le verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Hallelujah. Alléluia. Key number 3, serve me, serve Jesus. Donc, la clé numéro 3, servez-moi, servez le Seigneur. It means to become a witness. Donc, cela signifie devenir un témoin. Now, the serve me that Jesus said over there, Donc, ici, quand Jésus dit « sers-moi », it implies that Jesus has employed you. cela signifie que le Seigneur nous a embauchés. Yes, Seigneur nous a embauchés. Le Seigneur nous a embauchés. Hallelujah. Alléluia. Your first employment as a believer Donc, la première embauche que vous avez en tant que croyant, is towards God. c'est à l'égard du Seigneur. Donc, il est votre premier employeur en fait. Your first employment, the moment you become a believer, Donc, le premier emploi que vous avez dès que vous devenez enfant de Dieu, is to God. c'est à l'égard du Seigneur. Vous êtes ses employés. Is to become a witness. C'est être un disciple, un témoin. Acts 1:8. Acte 1, verset 8. Can you put it on the screen for us quickly? Est-ce que vous pouvez le projeter, s'il vous plaît, rapidement? Oh, let me just read from mine. Acte 1, verset Acts 8. 1:8. Quickly, we all know the scripture. Mhm. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Je lis pour vous. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Hallelujah. Alléluia. Now, the primary responsibility of a believer Donc la première responsabilité d'un croyant, is not your profession. ce n'est pas notre travail, nos professions. No, Non, but a witness. mais c'est de témoigner.
Now, the profession you have Donc la profession, donc les métiers que nous avons, is the geography of your witness. donc en fait, ce sont les limites géographiques de notre environnement où nous devons témoigner. It's the place God has given you to become a witness. Donc c'est l'endroit que le Seigneur nous a donné afin que nous y soyons un témoin. It is a place where you have to call upon the kingdom of God to come. Donc c'est l'endroit dans lequel nous devons faire appel et soupirer après le royaume de Dieu pour s'y installer. That is our primary responsibility Donc as believers. c'est notre première responsabilité en tant que croyants. Let's read 2 Corinthians chapter 2 verse 14 to 15. Donc lisons 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 to 15. Donc 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 Hallelujah. 15. Alléluia. I'm not hearing the amen. Hallelujah. Je n'entends Very pas good. les amen. Okay, so let me read it quickly. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 to 15. Now, thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. Je lis verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. And then let's read chapter 3 verse 1 to 3 Donc, quickly. on lit également le chapitre 3, versets 1 à 3. Do we begin again to commend ourselves, or do we need, as some others, epistles of commendation to you or letters of commendation from you? Verse 2, you are our epistle, written in our hearts, known and read by all men. Verse 3, clearly you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. Donc je lis. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Hallelujah. Alléluia. Jesus is saying we are the fragrance of Christ. Donc Jésus dit que nous sommes la bonne odeur de Christ. And we are letters written by God himself. Et nous sommes des lettres écrites par Dieu lui-même. We are walking Bible. Sorry? Walking Bible. Ah, nous sommes des Bibles Marchantes. ambulantes. Merci. Voilà, c'est ça. Bible ambulant. Wow, that's interesting. And we are the fragrance of Christ. Et nous sommes la bonne odeur de Christ. Wherever we find ourselves, Partout où nous nous trouvons, the scent that is coming out of us donc l'odeur qui émane de nous, is Christ. c'est Christ. Is Christ. C'est Christ. At your workplace, Dans le lieu de travail, à ton lieu de travail, Christ has to be smelled from you. donc dans le lieu de ton travail, Christ, l'odeur de Christ doit sortir, doit être ressentie par ta vie ou par toi. We are walking as the Bibles, Donc letters nous written by God nous himself. sommes des lettres écrites de Christ et comme des Bibles ambulantes. Now, the problem we have as Christians Donc le problème que nous avons en tant que chrétiens, is that we have separated c'est que nous avons séparé our normal life nos vies normales from God life, if de I la can say vie that. de Dieu, si je puis dire ça. And we have separated church, and this is my life, this is church. Donc on This a séparé en fait, on dit ça c'est ma vie et ça c'est l'église. This is my spiritual life, and this is the other part of my life. Donc ça c'est ma vie spirituelle, ça c'est l'autre partie de ma vie. But in the eyes of God, Mais selon le Seigneur, all the aspects of your life tous les aspects de ta vie, has been made in such a way that it will bring glory to the Lord. tous les aspects de ta vie ont été mis ensemble de telle sorte qu'elles puissent donner gloire à Dieu. And when you become a believer, Et donc lorsque tu deviens chrétien, croyant, everything about you has now become spiritual. donc tout ce qui te concerne a maintenant une portée spirituelle. And it is for one goal, Et c'est pour un but unique, spread
spread the knowledge of Christ. répandre la connaissance du Seigneur. From Monday to Sunday, De lundi à dimanche, in school, in the bathroom, à l'école, dans la douche, in the bus, in a taxi, dans le bus ou dans le taxi, whether you are in a suit, you are in a uniform, que tu sois en uniforme ou en veste, everything about you tout ce qui te concerne is to spread the knowledge of Christ. doit aller vers une seule chose, répandre la connaissance de Christ And autour so de that toi. others will smell Christ from you. De telle sorte que ceux qui sont autour de toi vont sentir la bonne odeur de Christ que tu dégages. That Jesus will be revealed. Pour que Christ soit révélé au travers de ta vie. That the kingdom will come. Que le royaume de Dieu vienne. So see your profession Donc vois ton travail as a place where Christ has to come. donc, comme un lieu où Christ doit être présent. Christ has sent you there. Jésus t'a envoyé là-bas. That is why you are there. C'est pour cela que tu es à ce lieu de travail. And not to make money. Et ce n'est pas pour avoir de l'argent. You have to remember that God is a jealous God. Donc, vous devez vous rappeler que Dieu est un Dieu jaloux. That is his name. Et ça, c'est son nom. Not that he is. That is his name. Jealous God. C'est pas juste qu'il est jaloux, mais son nom, c'est jaloux. Exodus 34 verse 14. Donc, nous regardons Exode Quickly. 32, Exodus chapter 34 verse 14. Exode 34. Which verse? Verse 14. For you shall worship no other God. Donc, verset 14. Yes. For the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Je Hallelujah. lis, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. What does it mean? Qu'est-ce que cela signifie? He doesn't come to your life to share his glory with something that competes with him. Donc, ça veut dire qu'en fait, que lorsqu'il entre dans notre vie, il ne vient pas pour partager sa gloire avec quelque chose d'autre qui va lutter, qui va entrer en conflit avec lui. Let me tell you the truth. Permettez-moi de vous dire la vérité. Either God is Lord of everything of your life, Donc, soit Dieu est tout, Oh, est le he- Seigneur de toutes choses dans ta vie, or he is Lord of nothing. ou il est Dieu, en fait, il est le Dieu de rien dans ta vie. Yes. Voilà. He doesn't share himself with Il his ne, glory par- with anyone. il ne se partage pas, il ne partage pas sa gloire avec And- quoi que ce soit. He is not in our lives to compete. Donc, il n'est pas dans notre vie pour entrer en compétition. That is why we said in the first key, C'est pour cela que nous avons vu dans le... we have to die to ourselves to take away all the things that are competing with this jealous God. Donc, in c'est our pour cela lives. que nous avons vu dans le livre de Jean que nous devons faire mourir tout ce qui entre en conflit avec le Seigneur dans nos propres vies. And if you look into the Bible, Et si vous regardez dans la Bible, the vision of God has always been to raise witnesses. la vision du Seigneur a toujours été de susciter des témoins. From Abraham to the disciples, De Abraham jusqu'aux disciples, God has always had a plan of raising witnesses, people who would testify of him. Dieu a toujours un plan de susciter des témoins, des personnes qui vont rendre témoignage de lui. And that is the reason why we even marry. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous marions. We have kids, Nous avons des enfants, we work, nous travaillons, we relate with others. nous avons des relations avec les In autres. fact, everything about our lives En fait, tout ce qui concerne notre vie as a believer en tant que croyants is so that you can become a good witness. est de telle sorte que nous puissions devenir de bons témoins. So that is why you don't have to marry anyone. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne devons pas marier n'importe qui. And that is why it's not everywhere that you can also work. Et c'est pour cela que c'est pas dans tous les endroits que vous pouvez travailler. Now, even if you take Abraham, Et donc, si on prend l'exemple d'Abraham, Genesis 18:19, et Genèse 18, God- verset 19, God trusted Abraham to raise up his kids in such a way that they will know the way of the Lord. Dieu a fait confiance à Abraham pour éduquer ses enfants afin qu'ils puissent le connaître, lui, le Seigneur. If you like, if you can take some time and look at the people that God used. Si vous prenez quelque temps pour regarder à toutes les personnes que le Seigneur a utilisées tout au long de la Bible, He picks them up donc il les suscite and he continues to give them all that they need. Why? Because they have to become a good witness.
witness. Donc, il les suscite, il leur continue de leur donner tout ce dont ils ont besoin. Pourquoi? Parce qu'ils doivent continuellement être ses témoins. So that the world will know about God. Afin que le monde connaisse Dieu, en fait. So that the people around them will know about their God. Afin que les personnes autour d'eux connaissent notre Seigneur. So even when there is a suffering Donc, même lorsqu'il y a la souffrance, and they keep believing the Lord, et ils ont continué à croire, à faire confiance au Seigneur, you see that at the end, God will take them out. et vous voyez qu'à la fin, le Seigneur va les délivrer. And all the world will see, wow, this God is great. Et tout le monde va dire, ce Dieu-là, il est grand. That is a witness. They Et ça, come to know the Lord Et ça, c'est un témoignage qui va permettre aux gens de connaître le Seigneur through that. à travers ce témoignage. God wants to change the way we see ourselves as believers. Le Seigneur veut changer notre façon, notre perspective, notre perception de la façon dont nous nous voyons nous-mêmes en tant que croyants. Is it the reason why He has blessed you like that? Est-ce la raison pour laquelle il t'a béni de cette façon-là? Is it the reason why you are suffering? Est-ce la raison pour laquelle tu souffres? Because if your mindset is on witness, Parce que si ton esprit est focalisé sur l'idée de témoignage and if you are going to be a good witness for God, et ton désir c'est vraiment d'être un bon témoin pour le Seigneur, He can use your suffering, il peut utiliser tes souffrances, He can use your il success peut utiliser tes succès to tell people, pour dire aux autres, this is me. Tell us God. pour se révéler aux autres et dire c'est moi, To reveal Jesus. pour révéler Jésus Look at how I love you. et pour dire regarde comment je t'aime That I came to die for you. et que je suis venu mourir pour toi. Donc c'est le message que les autres vont percevoir à travers les situations personnelles que nous vivons. Witnesses. Le témoignage, être des Witnesses. témoins. Witnesses. Témoins. Hallelujah. Alléluia. Now he ends by saying, the verse 26, he ended, Donc toujours dans notre passage de Jean 12 à la fin. if anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. Hallelujah. Alléluia. Donc c'est toujours le même passage, le verset 26 à la fin. That the last word, Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. he will honor you Le Seigneur va t'honorer. if you become a good witness. Si tu deviens un bon témoin, le Seigneur t'honorera. If your life is to testify about God's Si goodness, ta vie est de témoigner then he du will honor Seigneur, you. alors il t'honorera. Hallelujah. Alléluia. Can we rise up? Pouvez-vous vous lever? Ephesians chapter 1, verse 20 to 23. Éphésiens, chapitre 1, verset 33. Look at how God honored Jesus. Regardez comment Dieu a honoré Jésus. God honored Jesus. Dieu a honoré Jésus. Which he worked, in verse 20, which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Donc, Éphésiens 1. And he puts all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Hallelujah. Alléluia. Donc, je lis à partir du verset 20 de Éphésiens chapitre 1. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Hallelujah. Three things. Donc, 3 choses, 3 keys 3 clés that will make us much more qui fruitful. vont nous permettre d'être plus Number one. productifs. Number one is what? Donc, la première clé, c'est quoi? Die to yourself. Mourir à vous-même. Number 2 is what? La deuxième clé, c'est laquelle? Suivre Jésus. Follow Jesus. Follow Jesus. What does it mean to spend time with him? Donc, ça signifie passer du temps avec Christ. And the last one is what? Et la dernière, c'est quoi? Serve Jesus. What does it mean? Servir Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire
témoin. Donc, be a witness. Huh? Become witnesses. Donc, devenir des témoins Wherever you find yourself. partout où nous nous trouvons. Let's pray Let's for the pray. grace of God. Prions, implorons la grâce de Dieu. Some of us, our journey with the Lord has not started because we are holding on to ourselves. Donc, certains d'entre nous, votre cheminement avec le Seigneur, le chemin n'a pas encore commencé parce que vous vous accrochez encore à certaines choses. But God is calling you to die to yourself. Mais le Seigneur t'appelle ce matin à mourir en toi-même, à toi-même. The plans and ambitions you might have, Les plans et les ambitions que tu pourrais avoir, God is challenging you. le Seigneur te met au défi. Can you lay them down Peux-tu les apporter à ses pieds? that I can use you Et le Seigneur te dit, peux-tu les mettre à mes pieds afin que je puisse t'utiliser, to become good witnesses? afin que tu sois un bon témoin? Somebody just talk to the Lord. Quelqu'un peut-il parler au Seigneur? Some of you just need to spend time with the Lord. Certains d'entre nous, nous avons besoin de passer du temps devant le Seigneur. God wants to talk to you, Le Seigneur veut te parler, but you have become so busy. mais tu es devenu si occupé. And all your business has not brought you any good thing. Et toutes tes occupations ne t'ont pas apporté de choses positives. Some of you, God is drawing you into intimacy, but you are just giving excuses. Certains d'entre nous, le Seigneur nous appelle à être dans son intimité, mais nous donnons des excuses. Today, God is challenging you. Ce matin, le Seigneur te met au Can you défi come back to me and spend time with me? et il te dit, peux-tu revenir à moi et passer du temps avec moi? Follow me. Suis-moi. Oh, some of us, we need to become witnesses. Et certains d'entre nous, nous avons besoin d'être des témoins, de devenir des témoins. The school where you are, À l'école où tu es, the workplace, le travail, ton lieu de travail, your family, ta famille, God wants to use you as a witness le Seigneur veut t'utiliser en tant que témoin to spread pour répandre the fragrance of Christ, l'odeur de Christ, to walk as letters of Christ marcher en tant que lettre écrite du Seigneur in the name of the dans Lord. le nom de Jésus. Somebody just pray unto the Lord. Quelqu'un peut-il élever la voix, prier, Oh Lord, help Seigneur, us. dire Pray au for Seigneur, the Seigneur, grace. aide-moi. Pray for the grace Implorons la grâce de Dieu in the name of Jesus. au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Père. Merci, Seigneur. Yes, Lord. Jesus, all for Jesus, all I am and now and ever want to be. Jesus, all for Jesus, all I am and have, and never want to be. All of my ambitions, hopes, and plans, I surrender it all into your hand. All of my ambitions, hopes, and plans, I surrender it all into your hand. For it's only your will that I am free. For it's only your will that I am free. Jesus, all for Jesus, all I am and have, and ever want to be. Jesus,
Jesus. All for Jesus. All for Jesus. All that I am, all that I have. And have and ever want to be. And ever want to be. Jesus. Jesus. All for him alone. All for Jesus. All I am. Oh, I am high and ever want to be and ever want to be. All of my ambitions, hopes, and plans. All of my ambitions, hopes, and plans. I surrender. I surrender all into your hands. All of my ambitions, hopes, and plans. Let's go. All of my ambitions, hopes, and plans. I surrender all into your hands. I surrender all into your hands. For it's only in your will. For it's only in your will that I am free. For it's only in your will that I am free. Jesus, it's all for you, Lord. Successes, Lord, you've granted us. Sufferings we've been through. All I am and have and ever want to be. Somebody, can you pray this last prayer? Quelqu'un peut-il prier cette dernière prière? I'm sure, you see, God wants to do something amazing in the life of somebody else. Je suis sûr que le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un ici. But unless you surrender that plan you're holding on to, Cela ne peut arriver à moins que tu mettes à ses pieds, tu abandonnes ce plan que tu as pour toi-même. unless you will give up yourself. À moins que tu t'abandonnes toi-même. Some of us, we are too comfortable. Certains d'entre nous, nous sommes trop à l'aise. We don't want to stretch ourselves. On ne veut pas être dérangé, on ne veut pas... Oh, you are missing. You have no idea. You are missing. Tu es en train de rater quelque chose, tu n'en es pas conscient. Oh, just look at that seed we talk about. Regardez cette graine, cette semence dont If nous that avons parlé. seed had decided not to die, Si cette semence avait décidé de ne pas mourir, oh, the chicken wouldn't have gotten a plant to eat. le poulet n'aurait même pas eu de la plante pour And manger. you wouldn't have gotten the KFC to even eat. Et tu n'aurais même pas pu, on n'aurait même pas eu le KFC où tu vas manger. Look at the chain of success of fruits that the seed can bear. Regardez en fait la chaîne de fruits que la semence peut apporter. God wants to turn your life Quelqu'un into parmi that grain. nous, le Seigneur veut transformer ta vie, But only if you will die to your visions and dreams. mais uniquement si tu es prêt à mourir à ta vision et à And tes plans. ambitions et à tes plans. Pardon. You cannot be much more fruitful. Tu ne peux pas être plus fructueux que tu ne l'es en ce You moment. cannot be a huge blessing. Tu ne pourras pas être une grande source de bénédiction. Somebody, God is challenging you right now to just surrender it. Quelqu'un parmi nous, le Seigneur te met au défi Oh. de t'abandonner entre ses mains. Just give it up and He will give you the grace. Donc abandonne cela et il te donnera la grâce. Just give it up. Abandonne-le. And little by little you will see Et petit à petit, tu verras the great things God is about les to do grandes with your choses life. que le Seigneur a sur le point de réaliser dans ta vie. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Thank you, Jésus. Lord. Merci Seigneur. Father, we just want to thank you for Père, this nous beautiful voulons te dire time. merci. What a privilege to come into your presence. Quel privilège de venir dans ta présence. Thank you for this word that has come to us. Merci pour cette parole qui est venue à nous. Help us to practice them. Aide-nous à la mettre en pratique. Help us to die to ourselves. Aide-nous à mourir en nous-mêmes.
help us to spend time with you. Aide-nous à passer du temps avec toi. Change our vision. Sorry. Change our vision Change nos ambitions that will become witnesses. afin que nous soyons des témoins. That I would agree that I am employed by you first. Afin que chacun de nous accepte et que j'accepte que je suis d'abord ton employé. Before any other thing else. Avant toute autre chose. Father, from today, Père, à partir d'aujourd'hui, may I live as a witness. que je vive comme un témoin. Everywhere I find myself, Partout où je me trouve, may I spread the fragrance of Christ. que je puisse répandre la bonne odeur de Christ. May I be the Bible that somebody else will be reading. Que je sois la Bible que quelqu'un d'autre puisse lire. That the knowledge of Christ will be spread across and Afin que la connaissance de Christ soit répandue au-delà, through me. au travers de ma vie. In the name of the Lord Au nom Jesus de we pray. Jésus. Hallelujah. Alléluia. Amen. 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 Amen, Can you give a amen. big clap offering unto the Est-ce que vous pouvez Lord? applaudir? Merci au Hallelujah. Seigneur.